minutes, le podcast des Français dans le monde. Dans la série de podcasts sur les traditions de Noël à travers le monde, on va aller tout là-haut au pays du froid et où les jours ne sont pas bien longs en ce moment. On va retrouver Virginie, que l'on a déjà accueillie sur notre antenne, Virginie Caplon, qui est à Stockholm. Virginie, bonjour et bienvenue. Bonjour tout le monde. Alors c'est vrai que les pays nordiques, c'est tout un imaginaire, hein. Forcément, on voit plus facilement passer le traîneau du Père Noël dans le ciel étoilé avec les aurores boréales derrière. Et Stockholm ne va pas faillir à cette tradition de faire la fête avant nous, puisque une des particularités, c'est que le 25, on fait rien, c'est le 24 qu'on fête Noël. Et oui, c'est exact. Ici en Suède, Noël c'est le 24, c'est la veille donc de Noël. Peut-être que vous voulez savoir pourquoi. Allez, pourquoi cette coutume ? Alors en fait, c'est une coutume qui est très très ancienne, ça remonte à très très longtemps. Dans les pays nordiques, de tradition, on estime que le jour se termine au coucher du soleil et commence au lever du soleil. Et en ce qui concerne Noël, ce qui explique donc que finalement Noël commence déjà le soir au 24. Au coucher de soleil, vu que le soleil se couche vers 3-4 heures en ce moment, dans l'après-midi, du coup vers 4-5 heures, ouais. On commence Noël. Voilà, c'est pour ça. C'est logique. Du coup, les enfants ont les cadeaux un peu avant les enfants français. Et oui, ils ont les cadeaux avant beaucoup d'enfants d'ailleurs en Europe, puisque les pays nordiques, d'après ce que j'ai compris, c'est les seuls qui fêtent Noël le 24. Donc, ouais. Alors on est un peu au temps des chevaliers dans ce décor bien froid. Habituellement, il fait à peu près moins 15. Tu me disais là, exceptionnellement, il fait un peu plus doux. Et les plus anciens constatent que cette période est de plus en plus douce. Et oui, beaucoup de personnes, les anciens trouvent qu'effectivement ça se réchauffe. Donc le papa de mes enfants se souvient qu'il y avait de la neige à Noël tout le temps. Et là cette année, pour l'instant, il n'y en a pas. Là, il n'y en a pas, non. Donc on en a eu beaucoup il y a 2 semaines, mais là, pour Noël, elle a toute fondu déjà. Est-ce que tu peux me décrire un peu les rues de Stockholm ? Est-ce qu'il y a de la déco qui clignote ? Est-ce qu'il y a des sapins ? Ah oui, des sapins, et puis il y en a même, on a une place dans la vieille ville où il y a chaque année, on transporte un énorme sapin qu'on met en plein milieu de la place et qui est bien décoré avec plein de lumière. Et il y a beaucoup de lumière puisque de toute façon, vu qu'il fait nuit tôt l'hiver, la lumière c'est quelque chose de très important. Donc, ce qui, par exemple, est très spécifique par rapport aussi à la Suède et peut-être aussi dans les autres pays nordiques, c'est que le fait qu'il fait nuit très tôt, eh bien, la lumière et les décorations lumineuses sont très importantes ici. Ouais, elles prennent un peu le relais du soleil. Voilà, donc tu trouveras des lumières. C'est vrai que sur toutes les fenêtres, on a des étoiles, des étoiles de Noël qui pendent à toutes les fenêtres. Et puis, il y a des espèces aussi de chandeliers avec des petites lampes qui ressemblent quand même à des petites bougies, mais tout ça, c'est électrique. Et les gens, ils mettent ça à leurs fenêtres aussi. Donc, tu as les espèces de bougeoirs en forme de triangle qui sont sur les bords des fenêtres. Et puis, les étoiles qui pendent aux fenêtres aussi, qui sont des étoiles en papier souvent. Et ça, c'est partout. Et ça reste longtemps. Les gens, ils gardent ça au moins jusqu'à fin janvier, parce que juste parce que c'est tellement joli et que ça fait de la lumière pendant la période sombre. Bon Virginie, on va passer à table maintenant. Alors en l'occurrence, passer à table, c'est vraiment comme au temps des chevaliers. Une grande table, un grand buffet avec plein de nourriture. Ouais, c'est ça. Alors tu trouves de tout. Alors c'est les très spécifiques du buffet de Noël en Suède, c'est le jambon. Donc il y a un gros jambon bien rond qui est cuit, donc qui va après être mis au four et gratiné avec de la moutarde à l'ancienne. Donc la moutarde à l'ancienne avec le jambon. Ça c'est très très spécifique. Tu as les boulettes de viande, du chou rouge. Ce qu'il y a aussi que j'avais oublié, c'est le hareng, parce qu'en Suède on mange du hareng. On mange du hareng à Noël, à Pâques. C'est vraiment un truc que tout le monde mange, et on mange le hareng, et ça il faut pas oublier, ça c'est un truc très important. Et on boit son petit verre de schnapps. Ah ouais, ça c'est pour lutter contre le froid.
Voilà, donc schnapps avec le hareng, des vasas avec du fromage, le jambon avec du chou rouge, et puis voilà, une espèce de gratin avec des pommes de terre et des filets d'anchois. Alors, on rappelle que tu es une Française basée à Stockholm par amour depuis 94. Oui. Résultat, le foie gras, les huîtres, tout ça, c'est bien loin de toi. Tu n'as même plus le goût en bouche. Non, je dois dire que c'est vrai que, bon, déjà les huîtres, même en France, c'était pas mon truc. Je mangeais pas. Pas de regret. Donc là, il n'y a pas de regret. Mais c'est sûr que par contre, c'est vrai que je me suis bien adaptée. Et puis que vu que je suis arrivée ici très jeune, je savais pas très beaucoup faire la cuisine à ce moment-là. Et donc, du coup, c'est vrai que j'ai pas tellement développé, on va dire... mes arts culinaires français, donc du coup c'est vrai que y a pas d'Inde. Des fois j'en fais de temps en temps, mais c'est vrai que du coup c'est plutôt au réveillon où finalement on a l'occasion, et là c'est vraiment de la bonne cuisine quoi. Donc finalement ça fait un équilibre. Par contre, dans ta maison, qui est un peu française quand même, les enfants ont droit à des cadeaux le jour J, hein. Ah oui, quand même. Hein. Donc, même si effectivement la distribution des cadeaux se fait donc le 24 en fin d'après-midi, hein, donc vers 5-6 heures, il reste toujours quelques paquets que je mets sous le sapin le 25 le matin pour marquer le coup, quoi. Et alors, une autre tradition très catholique liée à un martyr qui s'appelle Saint-Étienne, le 26, vous avez de la chance, c'est férié aussi. Et oui, en Suède, le 26 décembre, c'est un jour férié. Donc, du coup, c'est vrai que ça nous fait un week-end de Noël un petit peu plus long, surtout quand il tombe pas un week-end, quoi. Ouais, ça fait quelques jours bonus. Ça fait un jour bonus, oui. C'est vrai que la Suède, elle a quand même particulièrement beaucoup de jours rouges, mais donc ça fait un des jours rouges, c'est-à-dire jour rouge, c'est-à-dire jour férié, comme on dit en français. faut traduire du français au français. Voilà. Alors justement, puisque tu parles de rouge, en France cette année on se posait la question de savoir si on aurait de l'électricité pour tout le monde. On parlait de coupures, pour l'instant il n'y en a pas encore eu. Visiblement les centrales sont en train d'être réactivées à toute allure. Mais est-ce que c'est un sujet, la sobriété énergétique? Est-ce que justement toute cette lumière, et les compteurs tournent en Suède puisqu'il faut chauffer, il fait très froid et il faut éclairer, il n'y a pas beaucoup de lumière. Est-ce que c'est un sujet qu'il y a dans votre quotidien? Bah oui, par exemple, dans la copropriété où j'habite, eh bien, nous sommes peut-être à peu près 500 propriétaires, enfin 500 appartements dans tout le quartier où j'habite là. Et cette année, ils ont décidé qu'on n'aurait pas de sapin dans nos cours, par exemple, puisqu'on a plusieurs petites cours, il y a pas mal de verdure partout là où j'habite. Donc chaque année, tout le monde a eu un sapin avec sa lumière, et cette année, on n'en a pas. D'accord. C'est un sujet, mais peut-être un peu moins omniprésent que chez nous en France. Oh si, j'ai beaucoup d'amis qui sont allés acheter leurs batteries, qui ont même acheté au cas où il y aurait des problèmes d'eau, etc., etc. Donc si, beaucoup ont des batteries, des choses solaires et ça. Bon, moi je suis pas encore allée l'acheter la mienne, mais c'est vrai que on en parle beaucoup. Oui. Donc on fait attention. Les enfants sont très à cheval là-dessus. Ils sont très au courant. Donc vraiment ils éteignent tout ce qui est trop de lumière. Et oui, parce que ici aussi la facture a augmenté. Hein. D'accord. Virginie, merci pour cet éclairage sur les pays nordiques. Je suppose qu'il y a des petites subtilités dans les différents pays nordiques. Les autres, je ne sais pas si tu les fréquentes un peu, si tu vas te promener de temps en temps là-bas. Je connais pas tout à fait mais je pense que en Norvège, au Danemark et en Finlande, je pense, vu que ce sont donc les pays nordiques de la Scandinavie, qu'eux aussi ils ont en tout cas le Noël le 24, ça c'est sûr. Sinon après oui, ils ont tous. Après il y a les trolls, après il y a des lutins, des choses féeriques comme ça, un petit peu sûrement différents par rapport. Ne serait-ce que même en Suède, comme en France, avec les régions différentes, et elles ont leurs traditions différentes de Noël. Et sûrement, je pense que par exemple dans le sud de la Suède, peut-être qu'ils mangent un petit peu différemment, et dans le nord aussi, ils rajoutent des choses. Dans le nord de la Suède, par exemple, il y a de la morue, un truc assez très spécial qu'il faut être
faut être du Nord, quoi, pour l'aimer. La morue marinée, un truc assez spécial. J'ai jamais goûté, je pense que je le ferai pas. Donc oui, il y a des. Après, une bonne cuillère d'huile de foie de morue, ça doit être très bon pour la santé. N'est-ce pas? Ça c'est pour sûr que oui, ça. Quand il fait froid, là tu tiens la route. Hein. Alors justement, d'ailleurs, on parlait en préparant cette interview, tu as cherché à savoir pourquoi le 26 était férié. Il s'avère que même en Alsace et en Allemagne, c'est férié aussi, c'est-à-dire que. Et oui, apparemment le 26 c'est un jour férié en Alsace et en Allemagne aussi, et pour la même raison. Dans les pays de l'Est, la partie Est de la France, ils ont dû m'écouter en rigolant, en disant bah oui, nous aussi, on a droit au 26. En tout cas, merci beaucoup Virginie, je vais te souhaiter donc de très belles fêtes. Il y aura du monde à table ? Oui, on est une petite famille, on n'a pas grand monde, donc du coup c'est les enfants et avec le papa et puis peut-être la grand-mère si elle est en pleine forme. Sinon, ça sera un petit en petite famille comme ça a toujours été. Voilà. Eh ben, en tout cas, je te souhaite de passer un excellent réveillon, de très bonnes fêtes, un bon reste comme on dit dans le nord de la France. Et ben oui, on a aussi nos spécificités. Et tu boucles cette semaine de tradition de Noël. On a voulu terminer dans les pays nordiques où l'imaginaire de Noël est quand même très fort. Je t'embrasse, à bientôt. Bah oui, moi aussi, à bientôt, peut-être pour une nouvelle tradition suédoise. Français.